Bonjour, c'est la deuxième vidéo et après avoir étudié comment fonctionnait la sécurité sociale, nous allons voir comment les cotisations sociales sont massivement volées par les banques. Pourquoi une augmentation de la CSG semble inévitable. C'est ce livre, Kleptocratie française, écrit par Héloïse Benhamou, qui m'a inspiré pour réaliser cette vidéo. Ce livre m'a passionné. Pourquoi m'a-t-il passionné? Parce que l'auteur de ce livre nous montre que tout le système de protection sociale français est désormais entre les mains du capitalisme financier à cause des choix de gestion de la dette sociale par les gouvernements de droite comme de gauche, et ce depuis les années 90. À la veille d'importantes réformes qui vont être faites par Macron Ier, j'ai pensé qu'il n'était pas inutile de se poser la question du pourquoi, du comment. Alors, cette dette sociale, c'est quoi? C'est le déficit cumulé des résultats de la sécurité sociale depuis les années 90. Il s'élève à l'heure actuelle à 120 milliards d'euros. Chaque année, un déficit est annoncé. En 2016, il était de 8 milliards d'euros. L'année avant, en 2015, il était de 10,8 milliards. En 2014, il était de 13,2 milliards. Et en 2010, il a atteint le chiffre pharaonique de 23 milliards d'euros. Pour 2017, Marisol Touraine, dans une conférence de presse, à la veille des primaires et certainement triomphalement pour aider Manuel Valls dans sa course à l'Élysée, avait annoncé que le déficit en 2017 serait de 400 millions d'euros. Sauf qu'elle s'est trompée d'un zéro et que les spécialistes ont estimé qu'il serait de 4 milliards d'euros. Donc, chaque année, un nouveau déficit. Et on en fait quoi de ce déficit? Eh bien, on l'ajoute au déficit des années précédentes. Sauf qu'il ne reste pas dans les comptes de la sécurité sociale. Il en sort pour revenir plus tard sous une autre forme, et nous allons voir sous quelle forme il revient après dans vos cotisations et dans les augmentations de cotisations qui vous sont proposées. C'est un véritable tour de passe-passe. C'est de la magie politicarde. Parce que 120 milliards, c'est pas rien. On ne les fait pas disparaître comme ça en claquant des doigts. Donc pour comprendre ce mécanisme, il faut faire simple. Je vous propose de partir de la sécurité sociale telle qu'on la connaît en général. Elle est composée de 4 branches. 3 branches pour les prestations, la branche maladie, la branche allocation familiale, la branche vieillesse et la 4e pour recouvrir les cotisations sociales, ouvrières et patronales, censées financer l'ensemble des prestations des 3 premières branches. Ce que vous connaissez moins, maintenant, ce sont les 2 structures qui influencent très fortement le fonctionnement de la sécurité sociale. Il s'agit de l'ACOSS et de la CADES. L'ACOSS, traduction, Agence centrale des organismes de sécurité sociale, c'est un établissement public. Sa fonction, piloter le réseau des URSSAF qui, eux, sont des organismes privés. C'est la trésorière de la sécurité sociale. L'ACOSS gère les sommes collectées par l'URSSAF. Un mot, avant de continuer, sur la collecte des cotisations par l'URSSAF. On dit souvent les cotisations sociales se répartissent en charge salariale et en charge patronale. Non, ce ne sont pas des charges pour les employeurs et pour les entreprises. Ce sont des cotisations. Et les 2 catégories de cotisations sont exclusivement assises sur le salaire du salarié. Et pas comme on pourrait le croire à l'intitulé de la 2e charge, celle qu'on appelle à la charge patronale, entre guillemets, qui n'est qu'une cotisation. On aurait pu croire que puisqu'elle est patronale, elle est assise sur les bénéfices du patron. Eh bien non. Les 2 cotisations, ouvrières et patronales, sont assises sur le salaire. En réalité, un salaire est composé du salaire net, qui permet au salarié de faire vivre sa famille, ses enfants, de rembourser les crédits,
personnel, de se payer des loisirs. Et puis, par ailleurs, le salaire socialisé qui permet aux salariés de bénéficier des services collectifs comme la sécurité sociale, comme le chômage en cas de besoin, comme l'allocation logement, comme les pensions retraite. Les employeurs retiennent ces cotisations sur le salaire et les reversent à l'URSSAF. Tenez-vous bien, ça représente plus de 400 milliards d'euros par an pour 9,6 millions de cotisants, c'est-à-dire d'employeurs. Le budget global de la protection sociale en France, c'est environ 540 milliards. Côté recettes, il faut ajouter aux prélèvements obligatoires des financements de l'État et des collectivités locales. Mais il y a toujours un déficit en fin d'exercice. Et c'est ce déficit qui est transféré à la CADES. Les sommes ainsi manipulées sont colossales. En 1998, 13 milliards d'euros de dettes sociales nouvelles sont transférées à la CADES. En 2004, 50 milliards supplémentaires lui sont affectés. Et en 2009, 27 milliards nouveaux. Alors cette CADES, c'est quoi? C'est la caisse d'amortissement de la dette sociale. Cette caisse a été créée le 24 janvier 1996 dans la foulée des luttes contre le plan Juppé en 1995. Sa fonction et ses objectifs, éponger le trou de la sécurité sociale. La question que l'on doit se poser impérativement, c'est comment est gérée cette dette et quelles conséquences sur le budget de la sécurité sociale. Depuis 2006, la CADES, au nom de l'ACOS, emprunte sur les marchés financiers. C'est-à-dire que le choix qui a été fait après le plan Juppé et les luttes de cette période contre le plan Juppé, le choix qui a été fait par les gouvernants de l'époque, c'est de résorber le trou de la sécurité sociale et donc la dette sociale en allant sur les marchés financiers. Il n'y a guère de transparence dans ce domaine. Comme pour la dette de l'État, l'ACOS recourt aux spécialistes en valeur du Trésor du ministère des Finances. Et comme pour la dette de l'État, la loi interdit de connaître l'identité des créanciers. D'un côté, on va sur les marchés financiers sans trop savoir et sans trop dire aux citoyens français ce qui s'y passe réellement, et de l'autre, on ne sait pas qui prête de l'argent et comment ça se passe. L'ACOS gère 1800 milliards de flux de trésorerie. Avec ces transferts de dettes et la recherche de solutions auprès des marchés financiers, la CADES devient un véritable puits sans fond. La Cour des comptes prévoit que les dettes reprises par la Caisse devraient passer de 3,7% du PIB, soit 45 milliards d'euros, à 13,4% du PIB en 2018, soit 260 milliards d'euros, conduisant irrésistiblement à un allongement de la durée de vie de la dette sociale. Ce sont les générations futures qui n'ont rien à voir avec cette dette qui vont la rembourser en totalité. Mais le drame, c'est que pour faire face à la financiarisation de la sécurité sociale, l'État doit créer de nouvelles ressources. Et comment créer de nouvelles ressources, sinon en augmentant les anciennes? Car la CADES ne peut en principe se voir transférer de nouvelles dettes que si des recettes équivalentes lui sont affectées. Or, ces recettes ont des noms que nous connaissons bien: cotisations sociales, CRDS, et bien sûr, comme on en parle en ce moment pour les retraités, la CSG. Plus on va transférer de déficit de sécurité sociale à la CADES, plus en retour, le taux des prélèvements obligatoires, cotisations et taxes, vont augmenter. Pourquoi? Parce qu'en retour, il y a des intérêts à payer. C'est le principe de la dette. Pour mieux comprendre, d'après l'auteur du livre, sur les 78 milliards de ressources cumulées qui lui avaient été affectées depuis sa création,
la Cades n'a amorti que 48 milliards d'euros de dette. La différence de 30 milliards a servi à payer les intérêts des créanciers. Vous avez bien entendu, sur 78 milliards d'euros, 48 milliards amortis, 30 milliards de cadeaux aux créanciers sous forme des intérêts. Et Héloïse Benamou de poursuivre. Le fameux trou de la sécurité sociale se vend sur les marchés financiers. Et il est même très bien noté par les agences de notation grâce à la garantie de l'État qui ne cesse de lever de nouvelles cotisations à la demande du marché. Ceci, les marchés, ceci, ça veut bien que la France est une grande démocratie sociale qui lèvera toujours des cotisations à leur profit et ça mérite une bonne note. D'une main, l'État fait des cadeaux démentiels aux entreprises sous forme d'exonération sociale et de niche fiscale. N'oubliez pas, comme nous l'avons dit dans la première vidéo, que ces exonérations s'élèvent à 73 milliards d'euros par an. De l'autre main, l'État endette la Sécu, nourrit des banques par le remboursement de la dette sociale et le paiement des intérêts sur les marchés financiers. Mais à l'arrivée, c'est vous, les assurés sociaux, qui payez la note. Vous pouvez le constater par vous-même. Le budget de la sécurité sociale n'est pas en déficit parce que vous consommez trop, mais parce que l'État français doit payer des intérêts sur les marchés financiers pour rembourser la dette sociale. La dette sociale n'est pas une fatalité, elle est voulue. C'est un mécanisme financier qui enrichit le capital international. Merci de votre attention. Dans la prochaine vidéo, la vidéo numéro 3, nous surferons sur ces marchés financiers pour voir qui fait quoi avec nos cotisations sociales. Merci.